Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les 5 choses à savoir, votre série phare de la chaîne. On part en Hongrie pour s'intéresser à Dominik Szoboszlai. Vous avez sûrement entendu parler de lui et vous avez sûrement aussi galéré à prononcer son prénom, faut le dire aussi. Nouvelle recrue du RB Leipzig, il est actuellement considéré comme le futur Ferenc Puskás. Peut-être la comparaison est un peu trop. Bref, on va en savoir plus dans cette vidéo et sur ce, on est parti pour les 5 choses à savoir sur Dominik Szoboszlai. Présentons d'abord le joueur parce que c'est pas sûr que tout le monde le connaisse. Dominik Szoboszlai est un milieu de terrain hongrois, né le 25 octobre 2000 à Székely. Ouais, il est né, d'accord, il est né, c'est l'essentiel. Il fait partie de cette nouvelle génération de 2000 qui impressionne, avec les Sancho, les Davies, les Moiskin, Foden, etc. Il est passé par 3 clubs, dont 2 autrichiens, le FC Liefering et le RB Salzbourg, club où il s'est révélé en 3 saisons, notamment aux côtés d'Erling Haaland, mais bon, on reviendra là-dessus plus tard. Après de très bonnes performances à Salzbourg, il est parti du côté de l'autre club de Red Bull, Leipzig, dans lequel il évolue depuis janvier 2021. Bon, pour le moment, il n'a pas encore joué de match, mais au vu des performances de Leipzig en Bundesliga, c'est un joueur à suivre de très près. La première chose à savoir est qu'il était destiné à devenir footballeur professionnel. Son père était footballeur pro, et Dominik a toujours été un grand passionné du ballon rond. Il avait évoqué son enfance. Je n'ai jamais eu de Lego ou quoi que ce soit. La seule chose dont j'étais intéressé était le football. Son père a même fondé sa propre équipe de jeunes dans un club hongrois nommé Phoenix Gold FC, dans lequel Dominik a évolué 8 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est fait pistonner? Peut-être, oui, peut-être. Dominik avait déclaré: il continuait à m'entraîner quand les séances d'entraînement finissaient. J'ai toujours donné plus que tout le monde. Mon père est une énorme inspiration et un idole pour moi. Il a été le facteur clé de mon développement. Le nombre d'heures qu'il a passé à m'entraîner et à me conseiller est impossible à oublier. Son père a énormément compté pour lui et l'a toujours amené à se surpasser dans le football. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il lui doit sa réussite. Avec le temps qu'il a passé à s'entraîner, il avait l'habitude de jouer avec des enfants plus âgés, et la bonne chose c'est qu'il les dominait totalement, et de ce fait il s'est fait surnommer Small One, donc le petit, et ça a pris de l'ampleur. Parlons à présent du club qui l'a révélé, sa signature en pro au RB Salzbourg en janvier 2018. Il n'était alors même pas encore âgé de 18 ans. En un peu moins de 3 saisons passées dans le club, il comptait 26 buts et 35 passes décisives en 83 matchs. À Salzbourg, il était extrêmement complémentaire avec Erling Haaland et Takumi Minamino. C'était vraiment une excellente attaque en Autriche. Il a une très bonne amitié avec le Norvégien et il ne s'en cache pas. Il m'a souvent dit ce que je devais faire et comment le faire au mieux comme un leader. Les deux prodiges ont tout de même évolué près d'1 an ensemble. Et de ce qu'on peut observer, Dominik n'avait pas totalement digéré son départ à Dortmund. Il me manque, nous sommes toujours en contact. Si j'ai le temps, je lui rendrai visite ou vice versa. Nous sommes restés en contact. J'espère juste qu'il débutera bien à Dortmund et qu'il montrera de quoi il est capable. Ah bah pour le coup, le départ d'Haaland était excellent. On se rappelle du premier match triplé contre Augsbourg. Cependant, même s'il avait déclaré qu'il admirait Haaland et qu'il avait beaucoup appris de lui, il y a également une autre personne à Salzbourg qui lui a énormément apporté. Il s'agit de Marco Rose. En effet, Marco Rose a joué un rôle très important dans la carrière de Dominik Szoboszlai. Bien sûr, on le rappelle, Marco Rose est actuellement l'entraîneur du Borussia Mönchengladbach. Et auparavant, Marco Rose entraînait le RB Salzbourg. Comme on l'a vu, avant Salzbourg, Dominik évoluait au FC Liefering, un club où il a été impressionnant. 16 buts en 42 matchs pour sa première saison. Cependant, étant promu en équipe première, les débuts étaient très compliqués pour lui et il n'a pas fait ses preuves. Il avait même reconnu que c'était entièrement de sa faute, car il avait lui-même estimé qu'il était assez bon et qu'il n'avait rien fait pour s'améliorer. Et c'est là que Marco Rose est intervenu pour le recadrer. Il lui a inculqué un travail et une détermination acharnée qui ont fait du joueur un des jeunes les plus prometteurs et talentueux d'Europe. Le jeune hongrois est extrêmement reconnaissant envers son entraîneur, au point même qu'il a inscrit sur sa peau. En effet, sur son bras gauche, il s'est tatoué une citation de Marco Rose qui l'a marqué: le talent est donné par Dieu, mais sans détermination et sans sacrifice, cela ne vaut rien. Également, Dominik avait dit que c'était une grosse leçon qu'il avait apprise. Marco Rose est un autre genre de personne, mais s'il ne m'avait pas montré que j'avais besoin de changer mon attitude, alors je ne serais probablement pas ici, maintenant.
Parlons à présent de son style de jeu parce que c'est bien beau de raconter sa vie, mais quels sont ses points forts sur le terrain, ses points faibles, etc. Et bah on va en parler de suite. Déjà un très bon point pour lui, c'est que c'est un spécialiste des coups francs. Les coups de pied arrêtés font partie de ses forces. Également en endurance et précision de tir et de passe, il est très doué. Il y en a même qui disent qu'il a 3 poumons. Je pensais que ça c'était réservé à Kanté, mais bon pourquoi pas. D'ailleurs pour la petite anecdote, il a rejoint la sélection hongroise à seulement 16 ans et il était un peu perdu. C'était bizarre. À l'époque je ne jouais pas mais je m'entraînais. Ce n'était pas si facile et presque personne ne m'a parlé. J'étais presque un enfant. Michael Boris, son entraîneur des U21 d'Hongrie, avait déclaré: nous avions beaucoup de joueurs qui jouaient déjà dans l'élite avec des équipes seniors, mais à chaque fois que nous obtenons un coup franc, et bien que plus jeune que tout le monde, Dominique attrapait le ballon comme si c'était la chose la plus naturelle du monde et ça rentrait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ainsi, 14 de ses 44 passes décisives en pro proviennent de coups de pied arrêtés. On va revenir sur sa carrière internationale au dernier point, mais à présent parlons du match professionnel qu'il a révélé, et c'est celui en 8ème de finale retour d'Europa League, le 14 mars 2019. Lors de ce match, Marco Rose le fait rentrer à la 74e minute sur le terrain pour sa première fois dans la compétition, et ça lui a complètement réussi. Il avait joué un excellent football et avait contribué à la victoire de son équipe dans le dernier quart d'heure, en 15 minutes, pour sa première en Europa. C'est fort. Dominik Szoboszlai est considéré comme la nouvelle révélation du football hongrois, considéré comme le nouveau Ferenc Puskás. Peut-être que la comparaison est de trop, je ne sais pas. Comme vous le savez, la Hongrie est qualifiée pour l'Euro 2021, en partie grâce à lui. On peut clairement dire que c'est le joueur le plus important d'effectif, avec Peter Gulacsi, un très bon gardien, et son coéquipier Willy Orban en défense, pas mal du tout. D'autant plus car, je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était lui qui avait qualifié son équipe, son pays, à l'Euro 2021. Lors du match contre l'Islande à la 92e minute, il est considéré comme un héros dans son pays natal. Et puis si vous vous souvenez bien, la Hongrie est dans le groupe F avec la France, l'Allemagne et le Portugal, donc c'est clairement le seul joueur de la Hongrie, on va dire, qui sort du lot. Ah bah oui, je suis d'accord, la Hongrie est un peu dans le groupe de la mort. Dominik Szoboszlai a pour idole CR7, donc il va bien le rencontrer en poule. Enfant, mon rêve était de jouer contre CR7, les rêves de l'été prochain se réalisent. C'est beau le foot c'est beau, c'est beau. Et puis concernant le futur de sa carrière, le coach de Salzbourg, Jesse Marsch, je sais pas si on prononce comme ça, avait déclaré: son développement a été presque aussi explosif que celui de Haaland. Les gars, moi je vous le dis, ça promet. Et donc voilà, c'était les 5 choses à savoir sur Dominik Szoboszlai. J'espère que la vidéo vous aura plu et ça vous a permis, j'espère pour moi, de savoir un peu plus sur ce prodige. Ah bah c'était le but hein, donc j'espère que la vidéo vous aura été utile. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce joueur et s'il peut faire quelque chose à l'Euro 2021, on ne sait pas. Ah bah peut-être qu'il peut surprendre, c'est le joueur le plus talentueux de Hongrie, donc il aura tous les projecteurs sur lui dans le groupe F, mais ça m'étonnerait fortement que la Hongrie décroche une place en 8ème de finale parce qu'ils sont vraiment dans le groupe de la mort. Mais bon, comme vous le savez, dans le foot, tout est possible. Et si tu veux que la série continue, eh bah écoute, dis-le moi en commentaire avec le joueur que tu veux voir apparaître dans le prochain épisode. Sur ce, bah moi je vous laisse, like, commente, partage, bref, tu connais mes réseaux en description, voilà, pour discuter avec moi, et c'est tout, voilà. Bisous, allez tchuss!